Bienvenue pour une nouvelle édition du JT3S. Au sommaire de ce 11e numéro, la musicothérapie encore peu connue, elle est pratiquée avec les enfants de l'IME. Tous les lundis, les résidents du FESAT enfilent leur tenue de sport pour de la gymnastique douce. Le FAS FESAT Bernard Meyer s'est équipé d'un composteur collectif pour une meilleure gestion de ses déchets. L'IME de Sarreguemines a participé à l'opération Ma classe s'engage proposée par la communauté d'agglomération de Sarreguemines. L'Assemblée générale de la FAEI sonne l'heure du bilan de l'année écoulée et des projets à venir. Et puis nous terminerons ce JT avec une exposition sur l'art de la table mise en place par les usagers de l'ESAT de Sarreguemines. La musicothérapie est une discipline en plein essor, mais encore peu connue. À l'IME de Sarreguemines, 1 heure par semaine, les enfants rencontrent la musicothérapeute Claire Ehrenschmidt. Claire pratique le piano depuis l'âge de 5 ans au Conservatoire de Sarreguemines. Elle a décidé d'allier sa passion à son métier et aujourd'hui, elle pratique la musique sous forme d'aide aux soins pour les personnes déficientes à l'IME. Vous allez voir dans ce reportage, elle propose de l'éveil musical mais aussi corporel. Bonjour. Cécile. 1, 2, bonjour. Ici, pour se dire bonjour, on sort les maracas, triangles, claves et cymbales. La musicothérapie utilise le son et la musique sous toutes ses formes comme moyen d'entrer en relation. Elle permet d'apaiser les tensions, de lever les inhibitions, de faciliter la communication ou encore de sortir l'enfant de l'isolement. On utilise toutes sortes de musiques, tous genres musicaux selon l'enfant parce que avant chaque prise en charge, il y a un entretien au préalable qui est fait. Et justement, lors de cet entretien, on essaye de connaître un peu les goûts musicaux de chacun. Et ça sera vraiment aléatoire et la musique classique peut énerver certaines personnes, quoi. Donc ce n'est pas l'effet Mozart comme on entend partout, quoi. La technique utilisée en musicothérapie et les objectifs sont divers. Ils varient selon la pathologie de l'enfant. Pour les enfants à troubles autistiques, ça sera surtout de la musicothérapie active, puisque le but c'est de manipuler les instruments en guise justement du langage. Et ça permet de faire surgir toutes les émotions qu'on a en nous, quoi. Après, il y a la musicothérapie de groupe. Donc là, il y a différents axes. Donc on va plutôt travailler tout ce qui est l'échange, le partage, la socialisation à travers l'expression corporelle, l'expression vocale. Pareil, des activités de création, d'improvisation. Après, il y a aussi tout ce qui est l'écoute et la pratique instrumentale, quoi. Donc on travaille le rythme, des petites mélodies avec des petites notes. Pour les enfants, la musique est considérée comme un jeu. Place maintenant au jeu des lames sonores. On s'envoie des sons. On recherche le bien-être et donc ce qui est important, c'est de voir qu'ils se sentent bien, qu'ils sont souriants et qu'ils sont heureux quand ils viennent ici en séance. Je viens ici pour chanter. Et j'aime bien. Je me sens bien. L'heure est venue, non pas de chanter, mais de danser et de bouger au rythme des musiques du monde. La musique, c'est aussi ça. On parle alors de détente psychomusicale. La musique est une thérapie et qu'en est-il du sport? Pour la 2e année, les résidents du FESAT Les Myosotis à Sarrebourg ont accès à la gymnastique douce qui vient s'ajouter aux sorties classiques. L'initiative vient de Roland Rune, surveillant au CAT la nuit. En journée, il prépare les séances de gymnastique pour les résidents. Un coach généreux et une discipline qui fait le grand plaisir des 11 résidents qui la pratiquent. Voyez plutôt. Lundi soir, c'est gymnastique douce. Cet entraînement régulier est un exutoire devenu incontournable, un rendez-vous qu'attendent les résidents, fiers d'enfiler leur tenue de sport. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les résidents participent aux exercices demandés, laissant l'espace d'1 heure leur handicap au vestiaire. Depuis que je fais la gym, je suis relax, je suis bien dans ma peau, et parce que je travaille bien. Je travaille bien mon corps et puis je suis plus souple et puis plus légère.
Après, on sent que la fatigue, elle vient parce qu'on a bien travaillé. Et puis, le prof de sport qu'on a là, il est gentil, il nous explique comment il faut faire. Et si on n'arrive pas, il nous aide un peu. On descend, reste droit, reste droit. Moi, je ne les vois pas en tant qu'handicapés. Je les fais travailler comme si c'était des gars de ma salle à moi. Malgré qu'il y a tout un groupe, je les ai tous à l'œil. Quand c'est vraiment pas ce que je demande ou je recherche, j'y vais, je les corrige. Mais après, je ne veux pas non plus que ce soit la perfection, ça ne sera jamais la perfection. Mais si ça ressemble à ce que je veux, ce que je leur demande, je les laisse faire. Je pense que même si j'en avais encore 3-4 en plus, ça ne me dérangerait pas. Hein. Vu qu'il y a 2 ou 3 éducateurs, il n'y a aucun souci. Hein. Des éducateurs et des sportifs particulièrement attentifs, leur sérieux amène sérénité et calme durant toute la séance. 9 et 10. Leur énergie est canalisée pour pratiquer de la gymnastique non seulement musculaire, mais aussi cérébrale. Maintenant, on va travailler cette partie-là. De bouger un petit peu, de faire des mouvements, et ça peut ne rapporter que du bien. Parce que rester assis pendant 8 heures à faire certains mouvements, la partie basse du corps, les épaules et tout ça, et le fait de essayer de leur faire apprendre le différents noms de muscles et tout ça, c'est par rapport à, comme je leur ai expliqué déjà, c'est le jour où il va leur arriver quelque chose, au lieu de juste montrer, ils pourront dire, ben voilà, j'ai mal au cou, j'ai mal au dorsaux, aux cuisses. C'est un plus pour eux. Dans la diversité du programme de Roland Reun se trouve le travail de l'équilibre avec sa recherche et son maintien. Ou encore celui-ci, rouler sur soi-même de manière régulière et synchronisée. Au début, parti dans tous les sens. Il y en a certains qui n'arrivaient pas à le faire parce que c'est des trucs qu'ils n'ont absolument jamais fait. Donc il fallait les faire rouler. Et au fur et à mesure de travail, de faire, c'est des mouvements qui font nickel chrome. Chaque sportif aborde à sa manière la façon de réussir ce qui lui est demandé, mais tous ont le souci de bien faire. C'est bien ou pas bien? C'est tout le temps bien. Je reçois rarement de merci, j'en veux pas, j'en attends pas, mais le sourire ou la petite mimine qui fait qu'il se donne, ça me suffit. Alors, étant donné que tout le monde a bien bossé, qu'est-ce qu'on se fait? On s'applaudit toujours. Bravo pour toute l'équipe. C'est pendant la semaine du développement durable, le 2 avril dernier, que le foyer Face-Faisat Bernard Meyer a inauguré son composteur collectif. Il permet à tous ses résidents d'être sensibilisés à la réduction des déchets par le compostage des déchets organiques. C'est la solution qui a été trouvée suite au constat du volume important de déchets générés au quotidien. Le temps d'une journée, le pôle déchets du pays de Sarrebourg a sensibilisé le personnel et les résidents du FAS pour diminuer ces déchets. 2 composteurs ont été donnés et des démonstrations effectuées. Aujourd'hui, de manière autonome, les résidents et le personnel du FAS remplissent le composteur de pelures, légumes, végétaux et matières sèches. Un changement de comportement en faveur du développement durable qui bénéficie à l'atelier jardin du foyer. Et justement, restons dans le domaine de la protection de l'environnement. La communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence a organisé un appel à projet pédagogique intitulé « Ma classe s'engage ». Son objectif est d'encourager l'application de gestes responsables et respectueux de l'environnement à l'école. L'IME a choisi d'y participer. Voyez le reportage. L'IME s'engage dans le projet « Ma classe s'engage ». Librement, des éco-gestes ont été choisis en passant par les économies d'énergie et de ressources, la réduction des déchets, mais aussi le tri des déchets. Petit tour d'horizon d'éco-gestes qui ont été mis en œuvre et adoptés par les élèves de l'IME. On a organisé une collecte de jouets à notre marché de Noël. Là, on les nettoie pour les redistribuer. C'est chouette parce qu'on évite de les jeter et en plus ça donne une seconde vie aux jouets. Ces jouets seront destinés au groupe des petits. On a fabriqué un hôtel à insectes avec des planches, des morceaux de bois. On l'a mis près d'un jardin. Ça attire les insectes, du coup ça protège les plantes. Et ça évite d'utiliser un pesticide. On a mis en place un récupérateur d'eau pour récupérer l'eau de pluie. Et
C'est pour arroser les plantations, les fleurs. Et avant, on utilisait l'eau du robinet. C'est mieux maintenant parce qu'on récupère l'eau de pluie. Motivés et enthousiastes, les élèves de l'IME se sont engagés dans ce projet aux côtés d'autres écoles de la communauté d'agglomération de Sarreguemines. Ça permet aux jeunes de s'ouvrir vers l'extérieur et de se rendre compte qu'ils sont aussi capables que les autres de réaliser de bonnes choses. Et ça va les aider dans leur quotidien, aussi bien à l'IME que chez eux. Toutes les classes participantes à l'opération Ma classe s'engage ont été récompensées, notamment par un spectacle de clôture à visée environnementale bien sûr. La FAUI, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés de la région de Sarreguemines, et la PUI, l'association de parents d'enfants inadaptés de la région de Sarrebourg, ont tenu la Rassemblée générale annuelle respective. L'occasion pour Jean-Pierre Artel, président, de faire un bilan sur l'année écoulée et d'aborder les projets à venir. Regardez. 2013 a été une année innovante de par la création du groupement de coopération 3S. Ce groupement est entré en fonction officielle le 1er janvier 2013. Il assure la gestion des établissements et des personnels. La FAUI ne cesse pour autant d'évoluer. En témoigne la création d'un nouvel établissement, premier du genre en Moselle-Est, l'Ilosphère. Il apporte une offre de soins complémentaires et assure un accueil multiple. Au niveau bilan associatif, je dirais qu'il est formidable parce qu'on a pu faire un investissement de 70 000 € au niveau de l'Ilosphère. C'est un don qu'on fait à l'établissement même, qui est géré par le groupement 3S. Et malgré ça, on arrive toujours à avoir assez d'argent de côté pour nos projets futurs. Et je dirais aussi, surtout, on a réussi à maintenir la motivation et le dynamisme de l'association suite au nouveau fonctionnement, et ce qui est très important pour le futur. Le futur, ce sont des départs en retraite plus nombreux. Pour les anticiper, la FAUI travaille avec des professionnels. L'idée qu'il y a aujourd'hui, c'est de créer quand même quelques solutions pour des personnes qui ont l'âge de la retraite et essayer pour qu'ils ne soient pas obligés d'aller dans des maisons de retraite. Donc c'est de créer des appartements avec un certain accompagnement dans la vie de tous les jours. Après 60 ans, aussi longtemps qu'ils seront valides. La FAUI maintiendra, en les améliorant, les manifestations traditionnelles locales que sont le gala et la campagne de Noël. Elle continuera à prendre part très activement à l'opération Brioche de l'Amitié, la 2e semaine d'octobre. L'association, qui fêtera ses 50 ans d'existence en 2015, est et restera au service des personnes handicapées en leur apportant confort et bien-être. Du 14 mai au 3 juin dernier, une exposition sur l'art de la table était visible dans le hall d'entrée de l'ESAT de Sarreguemines. Il s'agissait en réalité de 3 expos en une, à savoir bougies, tableaux et tables. 7 tables ont été disposées chacune avec sa propre ambiance. Champêtre, élégance romantique, ambiance intimidante ou encore saveur d'été. Les ouvriers ont joué avec les matières et avec les couleurs. Cette expo est le fruit d'un travail d'équipe impliquant les ouvriers, les encadrants, mais aussi un coach en décoration. Coach qui a dispensé ses enseignements en matière de décoration autour de la bougie et de l'art de la table, le temps d'une journée de formation. Une formation dans la continuité d'une première session qui s'est tenue l'an passé. Et c'est fort de ce nouveau savoir-faire que les ouvriers de l'Articat poursuivent la fabrication artisanale de bougies, tout en veillant à mettre leur créativité au service des clients en proposant des nouveaux aménagements décoratifs pour divers événements tels que les mariages, les communions, la Saint-Valentin, la fête des mères et bien d'autres événements. C'est sur ces notes colorées que se termine cette édition. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau JT. Ce sera en septembre. En attendant, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances d'été. Pour ceux qui en prennent bien sûr, à bientôt.